Mais qu'est-ce que c'est ça? Salut tout le monde, c'est Sir Snake. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai commandé la semaine dernière, donc le 1er avril 2020. Donc c'est une commande qui concerne les reptiles forcément, donc c'est du taurus que j'ai commandé car comme vous le savez, du coup le 1er avril j'ai dû emmener ma Morelia viridis chez le vétérinaire car elle m'a fait un petit délire respiratoire assez chelou. Et du coup, donc, suite à cette visite, mon vétérinaire, donc Pierre Piquet, que je remercie énormément parce que c'est un vrai vétérinaire. Je fais 1 heure de route pour aller le voir, mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment un vétérinaire qui est spécialisé NAC. Donc je suis très content de lui et il a rien décelé comme maladie ou comme virus sur la Morelia. Sauf que pendant la visite, du coup, on a aperçu en la manipulant vraiment 2-3 acariens qui étaient bien planqués entre les écailles ventrales. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commander du taurus. Donc le taurus, c'est des acariens blancs, donc c'est les prédateurs naturels des acariens noirs qu'on trouve chez les reptiles. Et du coup, c'est ce qui va permettre d'éradiquer, car les acariens noirs vont se faire littéralement poutrer par les acariens blancs, donc le taurus. Voici le colis que j'ai reçu dans ma boîte à lettres, donc j'ai pris soin de cacher mes coordonnées forcément. Ça a mis 1 semaine à arriver, sachant que sur leur site, c'est prévu entre 24 et 48 heures selon le moyen de livraison que vous choisissez. Là, avec le confinement, c'est vrai que du coup, j'ai dû contacter Happy pour savoir où en était le colis, parce que vu que le taurus, c'est du vivant, je ne savais pas exactement la durée de vie des acariens blancs, vu que c'est quand même, ils sont fermés, quoi. C'est dans une boîte fermée. Donc le taurus peut rester facilement 2-3 semaines dans la boîte, que je vais vous montrer pendant l'ouverture du colis. Donc maintenant, on va procéder à l'ouverture de la boîte. C'est parti. Et voilà. Donc le carton est quand même assez bien protégé. Et voilà le taurus. Donc je vais même garder la boîte parce qu'elle me plaît plutôt pas mal. Donc là, c'est la facture et j'ai le prospectus avec... Donc là, on voit bien juste là, donc l'acarien noir et l'acarien blanc, quoi. Le problème de l'acarien, en fait, l'acarien noir, si vous voulez, c'est que si on ne fait rien, en fait, il peut provoquer des maladies. Et c'est une vraie saloperie. Ça se reproduit très vite. Et on va tout de suite procéder à la mise en place du taurus. Donc voilà la boîte, donc ce qu'il y a dedans, tout simplement de la poudre avec des petits acariens dedans, donc blancs, qui sont vraiment très petits, microscopiques. Honnêtement, même moi j'arrive pas à les distinguer à l'œil nu. Donc pour les racks, donc comme vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, ils sont sur à l'aise. Sauf que pour la survie des acariens blancs, en fait, il faut un décor, un substrat humide, pardon. Et dans ce cas-là, j'ai préparé plein de petits pots avec de la vermiculite que je vais placer en zone froide, que je vais bien humidifier pour vraiment que en fait, les acariens survivent, quoi, tout simplement. Le traitement agit sur à peu près 2 semaines. Donc après avoir fini de vaporiser donc les récipients, il ne reste plus qu'à les mettre dans les bacs et à mettre également le taurus. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi mes pitons sont à 27 degrés, parce que là ils sont en plein cooling. Vu que j'ai déménagé, du coup je n'ai pas pu faire de reproduction cette année, donc je la fais maintenant.
Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, la pinstripe curieuse, hyper active, toujours là pour montrer le coin de sa gueule. Donc c'est bon pour les Réjus. Là on a du mal à voir, mais j'ai fait des petits trous avec une perceuse sur le bambou pour pouvoir y placer le Taurus. Dès que la Viridis se baladera sur le bambou, le Taurus ira sur la Viridis directement pour manger les acariens. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le Taurus, on peut s'en servir en curatif comme en préventif. Donc là pour la couleuvre asiatique, j'ai préféré m'en servir vraiment comme préventif. Vu que j'en ai pas vu quand je la manipule, j'en ai vraiment pas vu. Sur le site d'Happy, on peut également acheter des petits tubes, donc c'est du Prévorus. Ça sert à mettre le Taurus dedans pour vraiment faciliter la diffusion du Taurus au niveau des branches. Personnellement, j'en ai pas acheté vu que j'ai fait des trous dans le bambou à la perceuse. J'ai vu que des acariens de toute façon sur la Viridis et j'en ai vu 2-3 sur les petits. Donc vous allez voir la mise en place du Taurus également chez les juvéniles. Et pour terminer la mise en place du Taurus, on va finir avec les 4 derniers juvéniles qui me restent de la portée Pinstripe Butter. Donc même processus que pour les autres. Du coup les juvéniles sont sur de la fibre de coco. Donc là je vais pouvoir vraiment humidifier un petit peu les bacs. Je laisse les cachettes pour quand même qu'ils aient une partie sèche. Je préfère mettre la dose. Tu restes là, toi. Dis donc. Je préfère mettre la dose parce que c'est vrai que chez les petits, j'en ai vu aussi. C'est pour ça que j'ai mis des éclats de coco. Pour vraiment garder une bonne humidité. Parce que sinon, de base, ils sont sur du sopalin. Donc de mémoire, ça va faire peut-être 2-3 ans que j'avais eu les premiers acariens. La première invasion d'acariens. À l'époque, j'avais 2-3 terrariums, donc ce qui était vraiment très peu. J'avais utilisé la taille M, parce que du coup, il existe différentes tailles. Il y a différentes façons d'éliminer les acariens. Donc il y a le frontline le plus connu, sauf que ça peut être dangereux. Il y a l'huile de Neem. L'huile de Neem, le gros avantage, c'est que les acariens en fait se noient dedans, sauf que j'ai pas forcément entendu que des bons échos non plus de ça. Et il y a ça aussi qui est moins connu encore. Enfin, j'ai vraiment vu ça en animalerie. J'ai vu Abysta, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que Abysta, c'est une marque qui est connue principalement pour les thermostats, sachant que mes futures batteries qui sont commandées seront équipées d'Abysta. Et du coup, j'ai voulu faire confiance et voilà, je me suis baisé. J'ai eu 3 pitons qui sont devenus gogol avec ça, quoi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Donc je déconseille fortement Frontline et ceci. Le Taurus, je recommande énormément parce que ça marche très très bien. Hein. La première invasion que j'ai eue des acariens, au bout de, franchement, allez, 7 à 14 jours, tout est parti. Donc ils ont dégagné tout le monde, donc c'était top, quoi. Donc pour un pot comme ça, du coup, là c'est la taille XL. La taille XL chez Happy, donc je l'ai payé 63... attendez. Je l'ai payé 63 €, sachant que, désolé, hein, mais je voulais le commander de base chez Reptiligne, sauf que c'est mon vétérinaire, donc Pierre Piquet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui m'a recommandé de les appeler. Et en fait, j'ai vu la différence de prix qui était énorme, quoi. Reptiligne, c'est 98 € la taille XL. Moi, je l'ai payé 63 €, quoi. Donc, enfin, soit 72,80 parce qu'il y a les frais de port, sachant que Reptiligne, ouais, il y a peut-être moins cher de frais de port, mais c'est toujours plus avantageux de prendre chez Happy, quoi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche, et on se dit à dimanche prochain. Allez, ciao ciao!